Denis Ferrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et directeur général de Rexecode. Alors nous allons parler des perspectives pour 2020 dans le monde. Les craintes de récession se sont accentuées l'été dernier. Est-ce qu'elles sont légitimes? Est-ce que vous pouvez nous rassurer sur ce point? Alors, les craintes sont assez légitimes si on se limite à regarder un indicateur qui a un peu attisé ces craintes. C'est l'indicateur que l'on appelle, pardon du terme technique, mais la pente de la courbe des taux. C'est qu'en fait, quand vous êtes dans une situation où les taux longs deviennent inférieurs aux taux à court terme, eh bien à ce moment-là, vous avez eu à chaque fois par le passé une récession qui s'est manifestée, notamment aux États-Unis. Et en fait, cette situation est intervenue à partir du printemps et s'est un petit peu accentuée pendant l'été. C'est ça qui, en fait, a accentué les craintes du côté des marchés financiers. Mais plus fondamentalement, ce qui participe aux craintes, c'est le fait qu'on voit dans plusieurs secteurs d'activité déjà une contraction d'activité assez forte. L'exemple type, c'est évidemment le secteur industriel qui est touché, qui est concerné au premier chef par des circonstances qui sont souvent spécifiques à certaines activités. Vous avez eu à la fin de l'année 2018 une baisse très forte des ventes de semi-conducteurs. Vous avez désormais des difficultés profondes dans le secteur automobile. Et puis, s'est ajouté à cela les déboires qu'a connu Boeing aux États-Unis avec une chute des livraisons. Donc, vous avez un secteur industriel qui, parce qu'il y a des circonstances sectorielles, se trouve en situation de récession. Vous en notez que je n'ai pas parlé jusqu'à présent des échanges commerciaux. Parce qu'à mon avis, c'est plutôt du second ordre par rapport à ce qui s'est passé du point de vue du point de vue des secteurs. Ce ne sont pas les tensions commerciales qui ont précipité la récession industrielle, ce sont vraiment des circonstances qui sont sectorielles. Évidemment, la question qui vient, c'est est-ce que ce qui se passe du côté de l'industrie peut se propager à d'autres activités? Et alors, à ce moment-là, on serait dans un scénario de récession. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Alors justement, quelles sont vos prévisions pour la France et d'autres pays dans le monde en 2020? Alors, je pense qu'en fait, on est en train de passer dans un régime d'une croissance qui est quand même un peu partout plus faible, mais qui demeure. Dans le sens où vous avez certes tout ce qui va concerner le monde industriel, tout ce qui va concerner les exportations qui sont en repli, qui souffrent actuellement, mais vous avez un peu partout dans le monde des demandes internes qui sont encore assez résilientes. Vous avez encore de la consommation qui est présente, et quand bien même il y aurait un risque récessif qui se manifesterait, qui s'amplifierait, on a d'ores et déjà les contre-feux qui sont très actifs. Et contre-feux, c'est la politique monétaire qui a été rechargée dans énormément de pays dans le monde. Vous avez une baisse très forte du taux directeur mondial que l'on peut estimer. Donc vous avez un effet de stimulation par la politique monétaire. Vous avez aussi énormément de pays qui mettent en place des plans de relance budgétaire. On les voit en Asie, on les a aux États-Unis et également en Europe. Donc, si vous voulez, entre ces différents écueils, les écueils industriels et la stimulation que l'on peut avoir par des politiques monétaires, par des politiques budgétaires, le fait que vous avez encore de l'emploi qui progresse et des salaires qui accélèrent un peu, cela vous donne en fait un moyen terme où la croissance est un peu plus faible que les marques que l'on avait précédemment, mais elle ne bascule pas en récession. On reste sur des rythmes de croissance de l'ordre de 3% à l'échelle mondiale, ce qui est un peu moins que la tendance de longue période, mais qui n'est pas un scénario de récession. C'est ça finalement, est-ce qu'il faut s'habituer à un changement en fait et avoir moins grand, avoir un régime de croissance à plus petite vitesse? Probablement. C'est probablement ce que l'on n'a pas d'ores et déjà acté, c'est-à-dire que les référentiels de croissance sont partout un peu plus faibles et nos systèmes sociaux sont peut-être restés calés sur des régimes de croissance qui étaient plus forts. C'est-à-dire que la croissance spontanément en France, ce n'est plus 2%, c'est 1%. La croissance aux États-Unis, ce n'est plus 3%, c'est 2%. Donc il y a une baisse des référentiels. Est-ce qu'on s'est habitué, est-ce qu'on a déjà intégré dans nos modes de fonctionnement le fait que cette croissance sera un peu atténuée? Je n'en suis pas certain. Et ce faisant, vous avez un risque d'exacerbation des conflits de répartition. Quand le gâteau progresse moins, c'est beaucoup plus difficile de le partager sur la population et donc les problèmes de répartition sont encore devant nous pour quelque temps. Merci beaucoup Denis Ferrand pour cette analyse. Merci.